est l'heure de la pause. Après une rayonnite aiguë. Ouais, pas. 9h, midi 45, il faut le faire. Hein. Donc là où je suis là, j'ai les pieds hein, au-dessus de mon caisson et les orteils en éventail. Je vois dans quoi excellent les enfants du 237. Vous faites rire. Hein? Et la famille. Vous allez faire tout ce bruit. Parak, 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 parak. Parak, 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 parak. Vous allez faire tout ce bruit. Au final, il y a quelque chose qui s'imposera à vous. C'est ça qui est ça. Parak, 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 parak. Tout le monde est de sortie. Mais personne ne veut se battre pour que des choses soient différentes du tout autour. Hein. Continuons. Je crois qu'au final, nous autres devons seulement observer les scènes. Bonjour ma Delaïde, comment vas-tu? Bonjour mon épouse Bams. Au final, hein, quand un peuple est déjà en mode perdition, je ne sais pas pourquoi est-ce que notre instinct nous pousse à lutter nous autres. Je pense qu'on devrait laisser chacun aller jusqu'au bout de sa démarche. Je me bois fort. Vous savez, la terre ne s'arrêtera pas de tourner parce que certains auront péri à cause du manque d'un socle social acceptable. Bonjour Akila. Le monde ne cessera jamais de tourner. Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui ont déjà de sacrés concepts. C'est pas la première fois que ça arrive, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la première fois que Fleur de Lille est même inquiétée comme ça au pays? C'est pas la première fois. Merci beaucoup, Julienne. Comment vas-tu? Bonjour, Akila. Bonjour, Julienne. C'est pas la première fois. Moi, j'ai connu Fleur de Lille suite à cette affaire d'avion. Le jour où on l'avait sorti, by force de l'avion. C'est là où j'ai su qu'il y avait une dame dans ce bas monde appelée Fleur de Lille. Quelques années plus tard, ça fait quoi? 5 ans plus tard, rebelote. Donc tous les bavards de l'orgue là sont toujours au même carrefour. Avec nous, c'est un éternel recommencement. Tant que les Camerounais ne trouvent pas des solutions acceptables, tant que nous, Camerounais, ne mettons pas l'homme au centre de tout, nous sommes appelés à nous retrouver chaque fois au même endroit avec le même discours, les mêmes démarches. Bonjour Roxane. Bonjour Suzanne, j'ai fait un tour chez la baronne, là-bas je suis ressortie aussi sec. La baronne a souvent l'air de... Parce qu'elle veut être celle-là qui fait la médiatrice. Et nous savons que... Bonjour Péry le Lion. Nous savons que très souvent, ça vire en eau de Bouddha. Il ne s'agit pas de médiation là. Nous ne sommes pas obligés d'être des amis. Il faut entendre ça. C'est pas parce que nous sommes dans ce pays-là, 35 millions, c'est ce qui se dit, intramuros, que nous sommes obligés d'être amis. Non. Nous sommes condamnés à tous vivre dans ce pays-là pour ceux qui sont encore à l'intérieur. Et encore, ils ne sont même pas condamnés. Il y en a qui ont le droit de bosaï, il y en a qui ont le droit de demander des visas et partir de là. Vous avez lu le post sur le mur de Fleur de Lille. Fleur de Lille demande de ne plus appeler au consulat. Que le consulat dit qu'il fait confiance à la justice du Cameroun. Bonjour Henriette. Regardez-moi bien. Hein. Je suis en mode pause là. Regardez-moi. J'ai les pieds, hein, j'ai les jambes posées sur mon caisson. Et personne ne va rien me dire là. Je suis en pause. D'accord? Donc quand nous autres nous battons, dites-vous que ce n'est pas parce que ça nous sert. Fleur de Lille est rattrapée par
ce que nous tous faisons de ce pays-là. Des histoires de je porte plainte contre ton pays à cause des choses dites sur les réseaux sociaux. Elle est aussi rattrapée par le fait que chacun fait comme il veut. Personne ne respecte plus rien. Nous ne savons plus si la justice est efficace dans ce pays-là. Nous ne savons pas quand c'est officiel et quand c'est officieux. Oui, oui, c'est n'importe quoi, Carole. C'est ce que nous autres, nous tuons à vous dire depuis bientôt 7 ans. Je vous ai dit que chacun sa mafia dans ce pays-là ce matin. Tout le bruit que vous faites là. Si Fleur de Lys ne trouve pas une solution définitive à cet état de choses, vous serez encore là, dans quelques mois, au même endroit avec les mêmes pleurs. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Combien de fois par mois je dis ici qu'il n'y a pas de justice dans ce pays? Quand vous dites justice pour un tel, vous vous adressez à qui? Vous vous adressez à qui? Je vous ai dit que même la diplomatie a des limites. Ce matin, je vous le disais encore. Ah, Maxime, pourquoi je suis belle comme ça? Parce que je ne suis pas laide. Ce matin encore, je vous disais que la diplomatie a des limites. Il y en a qui, j'ai entendu la baronne dire que oui, médiation. Ce n'est pas une histoire de médiation. Vous ne pouvez pas obliger deux personnes à s'aimer. S'il y a eu une décision de justice, virgule, le juge d'application des peines a l'obligation de faire, comment dire, de faire appliquer la chose. Il y a même des pays où tu finis en gâteau. Il y en a qui sont en gâteau aux États-Unis pour des dettes. Oui, oui, oui. Pension alimentaire, parce que tu dois de l'argent au fisc, parce que. Ariette, nous ne sommes pas dans un pays dans lequel il y a une science exacte. C'est le problème entre me sang et Mate Zoua là-bas. Et c'est ça qui vous perd souvent. Et nous sommes très souvent dans des 8-10. Nous sommes toujours dans des 8-10. Jusqu'au jour où la personne est attrapée par le collet. Ce sont des 8-10. Tout simplement parce que le pays là... Bonjour Drusil, comment vas-tu? Rien ne fonctionne dans ce pays-là. Donc si, pour Fleur de Lys, c'est ce dont on parlait là, qu'elle se débarrasse de ce problème, je vous le redis. Parce que sinon, elle ne sera jamais en paix. Personne ne maîtrise plus ce pays-là. Ce n'est pas une histoire de caïd. Il y aura toujours plus caïd que vous dessus. Il faut savoir quitter, laisser tomber les problèmes. La maison que Fleur de Lys, je vous ai dit qu'il n'y a pas que les blogueurs là. Il n'y a pas que les blogueurs là. Il y a des uns qui veulent la voir tomber. Pour X raisons. Il y en a, c'est juste pour s'amuser. Et puis il y en a qui sont mais fondamentalement jaloux. Maintenant, elle a la chance d'avoir une communauté forte. Ne l'entraînez pas dans les abysses. Ah, cool, Drusil, c'est ce qu'il faut. Ne l'entraînez pas dans les abysses. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas faire le bras de fer. Vous ne pouvez pas faire le bras de fer avec ce système-là. Et cessez de prendre des exemples. Tel a fait que, comme des enfants, n'est-ce pas, tel aussi a fait que non. Chacun a son problème dans ce pays-là. Il n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas de science exacte. Je vous redis ici qu'à force de jouer, même la diplomatie là ne pourra plus rien pour vous. D'accord? Et la diplomatie là a des limites. Elle ne peut pas, s'immiscer dans les affaires internes du pays. Elle peut seulement défendre au mieux les intérêts de son ressortissant. Et si vous continuez à jouer avec le feu, à savoir, vous avez des passeports français, mais vous vous vantez que vous êtes trop camerounais, il arrivera un moment où les gars vont vous dire que dans votre tête, vous avez une double nationalité. Donc quand vous êtes là-bas, le Cameroun fait de vous ce qu'il veut.
Les gars vont vous lâcher à un moment ou à un autre. Je vois les gens s'embrouiller là. Continuez à vous embrouiller. Moi, je vis trop dans la réalité. Là se trouve mon défaut. C'est ça qui me perdra. Et toi, vis trop dans la réalité. Tu viens pas m'embrouiller avec tes histoires. Donc, c'est à vous de voir. Regardez ma position, je dois faire ma sieste. Mais je tenais seulement à vous dire que, les filles, il faut toujours anticiper. Les abeilles là, il faut anticiper. Anticiper. Et je n'ai pas besoin de tout vous mâcher ici. Nous sommes toutes intelligentes. Anticiper. Et couper court. Là, il y a des moments, il faut savoir couper l'herbe sous les pieds. Bonjour Jack. Il faut savoir couper l'herbe sous les pieds de l'autre. Il faut anticiper. Et ne pas donner le bâton pour être fouetté. Merci à toi, Jack. Arrêtez de vous exprimer sur la place publique des abeilles. Vous savez vous mettre en conclave, non? Je viens toujours parler ici jusqu'au jour où ça tape. Moi, apparemment, je prêche dans le désert. Et ça, moi, j'ai les 2000 vues. Non. Les abeilles, cessez de vous exprimer sur la place publique. FD, elle a beaucoup d'ennemis. Elle a aussi beaucoup d'amis. C'est la chance qu'elle a. Maintenant, soyez intelligents. Je parle des abeilles pures, dures sur la... Allez en conclave là-bas et anticipez. Bonjour Miranda. Anticiper, ça dit toutes les éventualités. Anticiper. Il y en a qui souhaiteraient la voir à Kondengui. Mon rire est sarcastique. Je viens toujours parler sinon. Moi, je parle de ces gens-là. Mais vous dites qu'il y en a qui aimeraient la voir à Kondengui. Comme ça, pour le mal. Donc, ne leur donnez pas l'occasion d'en arriver là. Et ne faites rien pour vous retrouver en mode défensif. Il ne fait pas bon être en mode défensif. Anticipez. D'accord? Vous avez une sacrée force de frappe que d'autres lui envient même. Mais faites ça en silence. C'est un conseil. Il faut savoir prendre l'autre à revers. Là où la personne vous attend, vous ne sortez pas par là. Bon après-midi. Les abeilles, la plus dure sur. Ne parlez plus sur la place publique. Laissez les... Et ça permet aussi à ceux qui regardent de trier. Parce qu'il y en a là, c'est pas parce que tu as ma fleur sur ton profil que tu es forcément une abeille. On ne nous la fait pas, nous. Ouais. Donc, voilà la force de frappe qui est la vôtre là. Prenez-les à contresens. Et puis c'est tout. Allez. Sur ça, c'est l'heure de ma sieste. J'ai 45 minutes. Vous m'avez bouffé 15 minutes de... Allez, aloha. Courage à nous tous. C'est notre pays. Et ça fait très mal de voir notre propre fonctionnement. Et la question pourquoi ne suffit plus aujourd'hui. C'est entre nos mains, c'est nous qui voyons. Allez. N'appelez plus à l'ambassade, ils sont au courant. Parce que vous avez fini par les exaspérer. Et vous occupez les lignes pour rien. Jaden à Tangnati, tu dis que tu es content que Fleur de Lys soit au frère. Tu sais quoi? À Kondengui, il n'y a pas que des coupables. Il y a beaucoup d'innocents. Et on ne sait jamais à quel niveau ce pays-là pourrait s'en prendre à chacun d'entre nous. On ne se réjouit pas du malheur de l'autre tant qu'on a envie. Bon, en même temps, les morts n'ont pas la capacité de se réjouir de quoi que ce soit. On ne se réjouit, même son pire ennemi. Il n'y a pas pire que la prison. Hein, Jaden? Même le pire criminel au monde a encore droit à son humanité. Hein, Jaden? Beaucoup ne comprennent pas souvent pourquoi est-ce que j'ai tendance à pardonner. Ça fait du bien à celui qui pardonne. D'abord, pour commencer, le pardon est même égoïste. Et quand tu pardonnes à l'autre, tu fais du bien à ton estomac, tu fais du bien à ton propre cœur. Notre société est tellement malade.
que des fois je me dis que c'est pas la peine de continuer à lutter, il faut lâcher prise et laisser le bateau couler. L'humanité fera avec les survivants, mais ce n'est pas humain. Nous sommes faits pour lutter, pour survivre aux autres même d'ailleurs. Ça semble égoïste, mais parce que si le mètre cube d'air était vendu, il y aurait des bagarres de partout. Il y aurait des bagarres de partout si le mètre cube d'air était vendu. Restez concentrés. Et ne dessinez pas le diable sur votre mur. À vous réjouir de ce qui arrive à Fleur de Lys là. Ça pourrait vous arriver à vous demain ou à un membre de votre famille. Voilà, vous avez dit que justice pour Mathis, non. Justice pour Mathis. Est-ce que c'est un slogan? Un slogan. J'ai la certitude que moi, ici en France, je prends beaucoup moins de risques que moi au Cameroun. Un mois au Cameroun équivaut à tout ce que je pourrais courir comme risque en vivant 50 ans de plus ici en France. Bon. Je suis responsable de ma propre vie. Si je veux pouvoir me coucher comme ça dans un bâtiment, les doigts en éventail, il faut que je m'assure que ma position est celle qui me conduira à me coucher comme ça, les doigts en éventail. Je ne cours pas des dangers qui ne soient pas, qui soient, comment dire, qui soient possibles d'éviter. Ayez le courage de regarder notre société en face. Ayons le courage. Et ayez le courage de regarder. Bonjour des généralistes. Ayez le courage de regarder ce pays en face. Je ne sais pas. Il faut être beau. Bonjour Basma, il faut être camerounais déjà pour accepter vivre dans ce pays-là. Il faut déjà avoir ce mauvais fond que beaucoup d'entre nous avons. Beaucoup de Camerounais ne savent plus ce que c'est la bienveillance. Il y en a qui sont entrés en prière pour que Fleur de Lys soit enfermée. Comme si Fleur de Lys enfermée allait définitivement sceller la porte qui mène aux prisons 237. Donc, finir à Kondengi aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le fait qu'on soit coupable. Non. C'est une punition comme une autre. Tu énerves quelqu'un, on te souhaite Kondengi. Tu réponds à une insulte, on te souhaite Kondengi. Tu construis même ta maison, on te souhaite Kondengi. Ouais, nous autres, si là, on nous voit tellement à Kondengi que le fait qu'une comme moi soit en accord avec mon exil, là, ça les énerve. Ils ne savent pas sur quel bouton appuyer. Je dis que non, mon gars, je viens chercher quoi au Cameroun. Mais moi, je suis à l'aise avec ça. Je ne l'impose pas, je n'attends pas ça de quelqu'un d'autre. Pourtant, j'aime toute ma famille là-bas. Mais moi, les gars, non. Parce que ma vie m'appartient. Je suis responsable de ma vie et je suis responsable du bien-être des deux que j'ai déposé dans ceux que j'ai portés en mon sein et que j'ai déposé dans ce bas monde. Je suis comptable de leur bien-être, du moins une partie. Donc, je ne veux pas me mettre en danger tout simplement parce que je veux suivre la masse qui veut qu'on soit attaché à un morceau de terrain pour peu qu'on soit né au-dessus de la chose. Non, les gars. Non, 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 non. Bonjour, fan. Samantha, là. On t'a pas encore dit que la paix est bien. Tu vois comment. Je vous ai déjà dit que pas de foulard parce que je le noue bien. Et ça va très bien à mon visage. On voit qu'elle n'est pas dormi, mais j'ai des problèmes de sommeil, non? Oui, oui, je suis insomniaque. Est-ce qu'elle cache ma vie? Pourquoi vous faites soin la sourde oreille? Je suis une insomniaque. Moi, je dors à temps et à contre-temps. Je peux dormir pendant toute la journée quand la nuit arrive.
Je peux ne pas dormir toute la journée. Quand la nuit arrive, je suis insomniaque. Donc, il y a des moments où je ne dors pas. C'est comme ça. Voilà le coupable Wafo qui est dehors. C'est notre pays. Combien de coupables sont dehors? Et on va te dire qu'il n'y a pas de preuves. Mais en même temps, certains parmi nous vont souhaiter voir Fleur de Lys derrière les barreaux. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Le pouvoir là, chacun là ici. Chacun a un morceau de ce pouvoir là, ici là. Nous autres faisons le peu que nous pouvons. D'accord? Bien que sachions que beaucoup d'entre nous ne sommes pas des personnes de bien. Je crois toujours en l'humanitaire. Parce que c'est une histoire d'éducation dans le fond. C'est une histoire d'éducation. Les masses ne sont plus éduquées au Cameroun. Il n'y a plus d'école de la République. Tu arrives dans ce bas monde, tu grandis. Hein. Il n'y a qu'à voir où est né Dorkan Jinke. C'est lamentable. Et parce que tu penses qu'il y a une justice au 237, si c'est Kadibel, tu penses qu'il y a une justice au 237? Il y a une justice au 237 et Dorkan Jinke fait louer ce que j'ai vu là. Tu attends qui au Cameroun? Donc je viens de prêcher dans le désert. Tu attends qui au Cameroun? Regarde ma position ici, mon frère. Je suis sur une chaise à 2000 euros. Je vais chercher quoi pour 237? Même la chaise ergonomique, si vous ne pouvez pas me payer au 237. Tu veux voir mon bureau? Est-ce que tu crois que je suis attachée à une terre parce que sur mon acte de naissance, on a dit que je suis née là-bas? Hein, mon frère? Je ne vais pas retourner. Il y a de fortes chances que je ne rentre pas au Cameroun. Et je ne risque pas de m'y faire enterrer. C'est ici, je serai incinérée ici. Et ça n'a rien à voir avec la lutte. Est-ce que c'est clair? Chez nous, là, on ne discute pas les dépouilles. Non. Et chez nous, on a horreur des deuils. Est-ce que tu as compris? Je vais chercher quoi au Cameroun. Le monde est vaste. Il y a des richesses partout dans ce bas monde. Ayez un minimum d'ouverture d'esprit. Vous lisez l'heure là parce que vos esprits sont entravés. La pire des prisons, c'est la prison mentale. Je vais chercher quoi au Cameroun. Il faut souvent m'expliquer. Je vais chercher quoi au Cameroun. Il y a quoi au Cameroun que je ne peux pas avoir ailleurs? À part, oui, et même la famille, on a coupé le cordon depuis. Depuis que ma mère a payé mon voyage pour la France, elle a coupé le cordon pour la deuxième fois. Je ne suis pas à l'étranger ici. C'est dans vos têtes. Moi, je ne suis pas à l'étranger ici. Je suis chez moi ici. J'ai y a passé plus de temps en France qu'au Cameroun. Je suis chez moi ici. Je ne suis pas comme vous. Je vous le redis. Je vous le redis. Je vais chercher quoi au Cameroun. Je n'ai plus rien là-bas. Ma mère m'a transmis ce qu'elle avait à me transmettre. Ma soeur, elle est rentrée. Ma mère est bien entourée là-bas. Dis donc, vous savez combien de frères j'ai? Ma mère a sorti 2 enfants de son ventre. Vous savez combien elle a élevé? Vous savez combien elle a élevé? Donc, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas eu la même éducation. Nous autres sommes des enfants de cour commune. Mes 9 premières années, je n'étais pas avec ma mère. Mais elle va servir d'exemple. Vous aussi, vous allez y passer. Hein? Silibel, vous aussi, vous allez y passer. Il y a 48 heures, elle se Fleur de Lys savait qu'elle allait être dans cette posture-là. C'est vous qui ne vivez pas dans la réalité. Ce pays s'en prend à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Même le chef de file n'est pas à l'abri. Biya lui-même n'est pas à l'abri. Lui-même Lila, mon frère. Il n'est plus maître de son existence. Donc, tant que je peux être maîtresse de mon existence, Silibel,
Tu n'as pas ton mot à dire dedans. Que ce soit bien clair. Moi, je me suis rendu compte toute seule. Je n'ai pas attendu les histoires de combat. Là, il dit à ma mère, reviens plus la mère. Je viens passer un mois ici. Quand il bac, c'est comme si je n'avais pas pris de congé. Parce que ce pays-ci me broie complètement. Je n'ai pas besoin d'un autre individu pour me broyer au 237. La nature s'en charge. J'ai même ma part de problème ici. Je dois gérer mon corps qui est défaillant. Tu arrives au 237, tu ne peux pas reposer tes sens. Faut être sérieux. Ah, que j'appartiens à la bourgeoisie. Qu'est-ce que tu entends par bourgeoisie? Hein? De me casser deux dents. Je n'ai qu'une seule dent cassée. Et l'écart que tu vois là, je le dois au dentiste. Ma dent n'était pas, elle était juste ébréchée. Et à chaque fois qu'on doit combler le vide, on lime d'abord. Dans la Dumkov que tu es là. Et je t'ai dit que c'est un accident de circulation. Hein. J'avais emprunté un vélo qui n'était pas à moi parce que quelqu'un avait emprunté le mien. Et comme on disait à l'époque, le vélo là avait un frein trop sûr. Donc en freinant, je suis passé par-dessus, maigre comme j'étais. Donc est-ce que tu penses que avoir une dent ébréchée change quelque chose? Ça fait partie de ma personnalité aujourd'hui. Hein. Tu sais combien de fois je l'ai comblé? Bonjour, Reine des Étoiles. Tu sais combien de fois est-ce que j'ai comblé cette dent? Ça finit par m'agacer. Parce qu'à chaque fois, l'implant là tombe quand je mâche quelque chose de vraiment mou. C'est même pas un truc dur. Donc j'en ai eu mal la dernière fois. Qui t'a dit que ça me dérange? J'ai déjà les dents du bonheur. Donc ce n'est qu'une seule dent qui est bréchée. Vous avez des soucis avec votre denture. Moi pas. D'accord? Donc j'ai mon rendez-vous dans quelques jours là pour mon détartrage. Tu t'adresses à une personne qui connaît le dentiste depuis le Cameroun. Il y a des personnes qui meurent de mal de dents au 237. Donc tu viens parler, tu me sors des histoires qui ne sont pas un problème pour moi. Ma dent elle est cassée depuis qu'elle est l'âge de 9 ans. Pour toi, c'est un problème. Pour moi, non. Je suis propriétaire de ma denture, non. D'où Jésus. Hein? Je suis propriétaire. Je te dis que donne-moi 15 jours, là, je reviens ici avec la dent, cette dent comblée. Et encore, la dernière fois, ils m'ont dit qu'il faudra mettre des facettes. Parce qu'ils ne vont pas continuer à la limer. Et je n'ai pas envie de mettre deux facettes. Si je mets deux facettes, je vais avoir des dents avancées. Et je ne suis pas sûre que ça m'aille. Ça va encore changer le visage que j'ai. Donc, il y a des personnes au 237 qui ne peuvent même pas se faire arracher une dent carrière. C'est vous qui avez des sous-problèmes. Ah, que je suis frustrée. Apatride. Donc, tu as l'impression que j'ai une position de frustré ici. C'est apatride. Hein, la mère? Donc, c'est du grand n'importe quoi. La France me paye cadeau. Mais quand ton pays aussi te paye cadeau, on voit non. Dans ce bas monde, il y a les uns, il y a les autres. Dans ce bas monde, il y a les chats à la pause, le chat à la mode de pause. Ils viennent me farcir 4h30 de réunion. Donc, si quelqu'un entre même ici, je pète une durite. Mais oui, non. Et pour commencer, je ne suis pas à la mairie ici. On vous dit que l'école est bien. Je ne suis pas à la mairie. Je ne suis pas à la mairie, je ne travaille pas à la mairie. Donc, rentre là-bas à l'école. Tu vis dans ta tête. Et moi, je ne vis pas là dans ta propre tête là. Non. La mienne me suffit aisément. On a encore droit. Et si tu voyais même ma position, mon petit. J'ai eu ma position. Est-ce que tu vois ma position? On va dire. Tu as vu, regarde. Donc, on me voit de l'autre côté. Tu as vu le hublot là? Donc, ceux qui passent là-bas, ceux qui sont dans le sas là-bas me voient. Quand tu vas à l'imprimante, tu me vois. Ouais.
Il y a les uns, il y a les autres. Sur ce, va dire, Longo, va écrire que la personne que mon employeur me vire, on voit. Ma chef est là à côté. Allez, bisous là-bas. Fanny, tu t'en vas? Je pars dans pas longtemps, j'ai une réunion à 14h à Jaurès. Ouais, j'ai vu ça. Mais il faut que je mange avant. Il faut que tu manges avant. Moi, j'ai mangé trop de viennoiserie. À cause de toi, je vais prendre 1 kilo. J'ai même rompu mon jeûne. Je vais te dire. C'est ma responsable. J'ai toujours les pieds. Donc, toi, tu es qui? Dans ma vie. Samantha, tu es qui? Ouais, ma responsable. Celle qui me note à la fin de l'année. Tu m'as vu changer de position. J'ai même fait exprès pour qu'elle vienne ici. Pour que tu comprennes que toi là, tu n'as aucun impact dans ma vie. Zéro. Je te présente l'acte de mariage pour aller. Au moins, il n'y a plus d'acte de mariage, mon frère. Mon divorce date de 2006. Mon divorce date de 2006. Regarde-moi bien. Tu veux que je te présente l'acte de mariage pour aller où avec? Nous avons des copies ici. Nous n'avons pas... Nous avons des extraits et des copies. Tu sais combien de fois j'ai eu une copie de mon acte de mariage ou un extrait comme ça? Je suis même sûre que je ne l'ai jamais demandé. Vous avez de sacrés problèmes. Hein? En face de mariage, il y a divorce. Je peux te montrer un acte, un extrait ou une copie d'acte de mariage ici. Pourtant, je suis divorcée. Ça ne veut rien dire, mon frère. C'est vous qui avez des problèmes. Des institutions créées par des hommes. Je suis divorcée, le feu sort. Qu'elle me montre son acte là transcrit. C'est une bigame, ça. Elle-même ne connaît pas sa situation. D'accord? Nous avons une inquisitrice qui parle de challenge. Est-ce que le mariage est une fin en soi? J'ai déjà traversé tout ce que Dorcas Jinke, tout ce dans quoi Dorcas Jinke est empêtrée. Elle a un mariage dont elle ne peut pas se défaire. Elle est veuve. Bon, je ne suis pas encore passée par là. Jinke, dans cet ordre, elle est veuve. Elle est mariée à un Camerounais. Un mariage qu'elle n'a jamais... Elle est américaine, mais elle te sort un acte de mariage camerounais. Elle s'est mariée aux États-Unis en bigamie pour les Kaolo. Il se dit que ce mari-là n'est même plus de ce monde. Elle ne peut pas avoir son acte de décès pour se défaire de ce mariage-là. Et elle a son père Max qu'elle a épousé il y a 22 ans au Cameroun. Le gars est en train de sécher comme le mbunga là-bas. Donc, moi, ma situation administrative est claire. J'ai même une ordonnance d'un juge de référé. Oui, c'est la dernière en date qui régit ma vie. Bah oui. Et étant donné que les filles sont adultes aujourd'hui, on me demande même plus ce référé-là. Tu veux que je reste sous le toit d'un homme? Pourquoi je suis autonome? Mon frère, mon employeur paye mal, mais c'est régulier. Pourquoi tu veux que je sois sous le même toit qu'un homme? Donc, quand Jinke, qui nous a sorti son acte de mariage, elle vit son mariage d'une manière saisonnière. Elle est sous le toit d'un homme. Oh, les Camerounais ont de sacrés problèmes. Non, explique-moi un peu. Là, mais c'est la vie de Dorcas me préoccupe, non? Elle bafoue les lois. C'est ça qui me préoccupe. Sa vie en soi ne m'intéresse pas. Sa vie en soi, c'est elle qui est venue nous la brandir sinon. Donc quand ça la rattrape comme ça, il faut seulement qu'elle assume. C'est elle qui crie qu'elle est mariée. Ouais, je suis sûre que je vis plus en couple que Dorcas Jinke. Donc elle est américaine. Nous autres là, depuis que nous sommes devenus des membres à part entière de
de nos pays d'accueil, virgule, nous n'avons plus aucun acte venant du 237. Tout a été transcrit. Bonjour, Ngongoliam, sœur. Tout a été transcrit. Donc, si aujourd'hui, Dorcas Jinke nous présente un acte de mariage du 237, c'est qu'il y a un problème quelque part. Elle devrait avoir tout transcrit depuis au moins 10 ans. Nous lui donnons 5 ans pour la recherche des Kaolo. Elle dit être aux États-Unis depuis 15 ans minimum. 5 ans pour chercher les Kaolo. Elle doit avoir tout transcrit depuis aux États-Unis. Je dis tout. Donc, si elle te présente l'acte du 237 qui est hors format même d'ailleurs, c'est qu'il y a un gros souci. Un énorme souci. Elle a une vie tellement compliquée. Et je vous ai déjà dit que aujourd'hui, tout s'explique. Tout s'explique aujourd'hui. L'endroit d'où vient cette femme-là, elle vient de très très loin. Ah, mais je suis en plein dans l'histoire FDL. C'est ça qui m'a fait lancer le direct, non? L'endroit où est née cette femme-là explique beaucoup de choses. Explique son état d'esprit aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si, c'est pas moi qui publie surtout les vidéos. Je ne sais pas si cette vidéo est mise sur ma page. Moi, je m'insurge. Au 21e siècle, personne ne devrait plus naître, grandir là où est né Dorcas Jinke. Toi et moi n'avons pas les mêmes préoccupations. Parce que nous ne pouvons pas avoir cette maison qui fait beaucoup d'envieux aujourd'hui, à savoir celle que Fleur de Lille a posée au 237. Nous ne pouvons pas avoir dans un pays des maisons de ce standing et avoir, pas loin de là, ce que nous voyons là, à savoir l'endroit où est né Dorcas Jinke. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, ceux qui ne veulent pas se battre là, ça c'est leur problème. Et je dis que dans ce pays, on devrait interdire que ce genre-là soit loué. C'est criminel. Nous parlons souvent de marchands de sommeil en France, mais mon frère, à côté de ce que nous voyons en France là, vraiment, non, nous ne pouvons pas avoir ce standard-ci. Tu as vu le standard-ci au 237 et avoir pour Dorcas Jinke là, ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on nous explique comment nous pouvons passer de ce standard-là au standard de Dorcas Jinke, parce que elle, dans sa tête-là, elle ne sait pas qu'elle est comptable, elle est responsable de ce qu'elle appelle Kang, d'ailleurs. Elle dit que non, c'est la maison de son père, de sa mère plutôt. Non, c'est à elle, elle est co-héritière. Si ça énerve celle qui écrit là sur mon mur depuis là, c'est son problème. La pépite de Méta est née ici. Et aujourd'hui, elle fait naître d'autres Camerounais ici. C'est par là que nous allons sortir. Comme je suis restée calme là, j'ai commencé. Mais voici, comme elle est la pépite de Méta. Voilà alors une abeille qui m'interpelle au quartier pour dire que moi, je pouvais faire la photo avec toi. Je lui ai dit que je suis en train d'aller faire la démonstration de force chez les Lafombo. Je m'avais filmé où on a tiré son prix. Oui. Donc, allons beaucoup plus loin. Oh my gosh. Dans les stars Facebook. Le groupe entier dans mon pied. Le caméraman aussi est derrière pour voilà ce que Dorcas fait louer. C'est là nous aller. Pas Max, je te salue. Attends-moi à n'importe quel moment chez toi. Parce au 21e siècle, mon frère. Voici, je cherche comme ça la maison de la entre faux sceptiques et on ne sait pas quoi. Ce n'est pas ici, c'est là-bas. J'ai d'abord toqué. J'ai d'abord toqué la première barrière ici. Je demande pas la fenêtre, je pousse même pour entrer.
Je répète ici, et l'école est bien. Tant que je me redresse un peu, je dis qu'elle est co-héritière de cet endroit. Sur le plan juridique, virgule, c'est à elle. Ses frères ne peuvent pas vendre si elle ne signe pas. Est-ce que tu comprends? Elle est co-héritière. Dans un pays normal, touchons du bois, si un enfant finit dans ce puits-là, elle devrait être tenue responsable de la chose. Dans un pays normal, elle gagne de l'argent en faisant louer ceci. Ça va finir par entrer dans vos cerveaux. Héritage. Voilà ce que ses parents lui ont légué. Définition de légué, tu veux que je te donne? Mais ok, en français qui? Moi, il parlait de Dorcas, tu parles de FDL, pourquoi? Ou la relation même entre Dorcas et FDL? Dans ce qui est en train de se passer là. Il y en a qui conçoivent. Hein? Donc Dorcas vit aux États-Unis, un pays à côté du Cameroun, qu'on pourrait qualifier d'aseptisé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il faut m'expliquer. Samantara, qu'est-ce qui n'a pas marché? La maison de fleurs de Lille est un standard européen. Pour certains, au-dessus même d'un standard européen. Oui, oui, oui. Il y a des maisons ici, non, non, non. Pour même trouver les gens là en France, là, tu cours d'abord un peu. Aux États-Unis, il y a des maisons qui sont tellement grandes que tu peux faire ta part de jogging dedans. Donc, quand Jinke qui vit à Houston, elle ne vit pas dans un trou, elle n'est pas dans un village de middle. Elle estime que ça là devrait être loué. Elle devrait bénéficier. Elle devrait, je ne sais même pas. Marchand de sommeil, c'est rien. Elle a grandi là, elle sait ce que ça lui a valu psychologiquement. À la première occasion, elle s'est barrée. Hein, Manoir? Voici là. Là, 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 là. Je dis que même si tu me tapes, je ne peux pas. Dorcas n'a pas la même vue que toi et moi. Je ne sais pas ce que je pourrais envier dans la vie de Dorcas. Tu me parles de Parmax. Mieux je gère Marie Saint-Doigt. Bonjour, Flore. Mieux je gère Marie Saint-Doigt. Oui, oui. Mieux je gère un pommeau d'eau chaude. Mieux je... Voilà. Mieux je m'assieds sur un vélo sans selle. Je ne peux rien faire avec Parmax. Mieux finir au couvent. Je ne peux pas faire louer le jassi. Même si tu me tapes, mieux je dors debout. Là, là, là. FDL est même courageuse. Moi, je ne serais pas descendue. Oui, mon cerveau se serait bloqué. Non, là, non, 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 non. Moi, marcher sur une fausse sceptique, que ça fait comment? Voici la triste réalité. C'est la maison de la Bobo des États-Unis qui insulte les gens. On me dit Oui, que ce n'est pas, c'est encore devant. C'est encore devant. Dit que ouvrez. Après, le chez elle, là, c'est le Wataru. On me dit Je me redresse parce que j'ai l'impression que je suis entrée dans le cerveau. Je suis frustrée. Elle est héritière. Et tu? Moi, je ne suis pas héritière. Elle disait il y a quelques jours que montrez-nous ce que vos mères ont fait. Bah, la mienne n'était pas bien riche. Mais elle dit qu'elle a acheté une maison à la SIC. Ma mère a acheté une maison à la SIC.
Et la maison de la cycle, là, il met tout son camp là-dedans. Rien que la maison, je ne parle pas du terrain à côté, rien que la maison, là, il met son petit camp là-dedans. J'ai grandi avec ma chambre. Donc, bah, ça là, j'ai découvert ça il y a quelques jours. Regardez bien. Qui est mandat de dépôt ou pas, cette réalité-ci ne partira pas. Fleur de Lille nous aura laissé ceci. D'accord? Parce que Fleur ne sait même pas. Elle ne s'est même pas rendu compte de l'impact que ça là a sur nos esprits. Est-ce que tu as entendu? Avec ça là, tu n'as pas le droit. Donc quand Jinko ne peut pas parler devant les êtres humains, elle exploite la misère des hommes. Elle estime que ça là peut être vendu. Donc elle donne ça en contrepartie, on lui donne un cap. Ça, c'est digne d'un film d'horreur. Ça là. Quand tu regardes, tu ne sais pas ce que c'est. On dirait le décor d'un monde apocalyptique. Waterworld, ça me rappelle le décor de Waterworld à Universal Studios. Donc un monde fait de bric-à-brac. Sans les fosses sceptiques qui vont avec. En plein Douala. Il y a des ressortissants de Douala qui disaient qu'eux, ils ne savaient pas que les gens existaient dans cette ville-là. Il y a une ici qui nous dit que nous sommes jalouses. Donc, je ne suis pas jalouse du manoir de Fleur de Lille. C'est de Dorcas Njinke. Donc, la propriété est ceci-là. C'est d'elle que je vais être jalouse. Mais, Samantha, tu marches sur ton cerveau. Hein? Tu marches sur ton cerveau. Donc, je n'envie pas le manoir de Fleur de Lille. Je la félicite même. Je dis, oh, bonsoir la mère. Je suis en train de travailler, nous voyons. Et je vais envier la propriétaire de cet endroit. Mais non, ce n'est pas la compte. Oui, je vais être frustrée par Dorcas Njinke, qui n'a rien pour elle. Physiquement, une espèce de grande dadais. C'est-à-dire que quand elle passait à la fabrication, le ciel avait dit au mec, au veilleur de nuit là, de laisser passer la série. Le gars a omis d'arrêter, de dévier la trajectoire. Donc, quand Jinke s'est retrouvé chez nous là, avec son mètre 78 de bêtises ou 79, avec son visage ou d'homme ou de femme. Regarde-moi. Regardez-moi, mais elle-même, elle essaye maintenant de montrer son... Mais elle a les anneaux lumineux. Donc, quand Jinke peut se mettre comme ça, là, sans ces lumières-là, eh ben... Donc, quand Jinke... Bonjour, Gisèle. Coco, tu es frustrée. Coco. Maman. Ma part de maman aussi a acheté. Elle a travaillé, elle a acheté. Mais ce qui est sûr, c'est que la fan de propriété que ma mère, elle fait souvent des choses, nous-mêmes, nous en ayons sur elle, mais elle ne peut pas... Non, ma mère ne peut pas arriver ici. Hein. Oui, elle dort souvent, elle va souvent rendre visite à certaines de ses copines là qui habitent des cancans endroits. Mais ici, là, non, je suis sûre que même ma mère, elle a des limites. Ma mère s'est tellement détachée de tellement de choses que non. Là où ça arrive, elle dort. Mais ici là, non. Non, ça là.
Même à aider à ça. Non, non, non. L'équivalent à aider à. Je ne sais même pas où c'est. Ici, là, c'est quoi? Les tôles que je vois là, c'est quoi? C'est une barrière. Tu as vu un puits en plein droit là, à l'air des fourrages. Donc, quand Jinke, dont je suis jalouse là, n'a pas pu sortir les dos pour faire, elle qui a beaucoup d'argent là, pour faire un fourrage à cet endroit-là. Mmh. 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 La vente des rêves. C'est vous qui courez après les rêves d'autres personnes. Hein, la mère? Moi, je suis trop feignante. Mais vraiment. Je suis comme la tortue qui accroche le sac au niveau de sa taille. D'accord? Purée. Hallucinant. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Ici, il y a tout. Maniqué. Il y a tout. Le tétanos, les vers de Cayor, la tuberculose. Bye, à demain. Il y a tout ici. La dysenterie, le choléra. Je suis même ceux qui aiment la peste là-dedans. Quand Fleur de Lys présente sa maison, ça ne me fait pas rêver. J'apprécie, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Ça là m'empêche de dormir. Est-ce que tu as compris? J'aime les belles choses. Donc j'apprécie, je dis, ah, il y en a qui travaillent encore bien dans ce pays-là. Hein. Ah, il y en a qui ont encore du goût. Hein. Ah, je dis félicitations, je passe. Je ne fais pas un rêve sur la maison de Flore, mais ça me donne des cauchemars. Ça là. Pensez qu'il y a des enfants qui naissent là. Il y a des personnes âgées qui sont obligées de traverser ça. Ça me donne des insomnies. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Et selon les dires d'Okan Jinke elle-même a essuyé ça, puisque c'est là où elle a fait le deuil de sa maman. Ici, là. Il se raconte qu'elle avait dû casser ou la fenêtre, ou je ne sais pas quoi. Regarde dans quoi ces personnes sont obligées de puiser de l'eau. L'eau de ce puits se mélange à ce que tu as vu à l'extérieur. Regarde. Regarde. Une américaine. Regarde la peinture. Dorcas c'est certes aux États-Unis, mais elle n'est jamais sortie d'ici. Mentalement, elle n'est jamais sortie d'ici. Regarde, même le wash-wash là. Voilà le niveau d'une américaine. Qu'apparemment j'ai envie. Dis donc, allez vous coucher. Samantha, tu vas, sauf que écrire ici, il y a des jours où je ne vais même pas te mettre en sourdine. Parce que le monde devrait regarder en face ce que nous sommes. Vous profitez du malheur de vos frères et sœurs. Vous vous enrichissez grâce au malheur
de vos frères et sœurs. Tu connais la différence entre FDL, quoi qu'elle soit, hein. FDL investit, c'est un investissement là. Elle a donné du travail à plus d'une personne au 237. Et nous voyons le résultat. Il est beau, il est appréciable. Donc quand Jinke, elle exploite ces jeunes-là. Donc quand FDL a fini de payer, elle attend les gars au sous-quat pour leur louer ces masures-là, ces vieilles masures. Et Dorcas, elle dit que c'est son mari qui a construit. Donc son mari, il est quoi? Il est maçon. C'est elle-même qui a dit ça. Qu'à 21 ans, c'est son mari qui avait pris 5 mois, avait construit, je ne sais pas quoi. Donc je pars du principe que Maman Ozala, on l'a sûrement aidé, mais c'est lui qui a construit. Donc elle s'auto-emploie. Contrairement à Fleur de Lille, qui arrive. Bonjour Moula. Hein? Contrairement à Fleur de Lille, qui, elle, va donner du travail à ses frères et sœurs. Analyse froide de la situation. Donc, qui est nocif pour la société, à ton avis? Qui fait avancer les enfants du 237? Qui fait avancer les enfants du 237? FDL, bien qu'elle ne soit pas parfaite, hein, ou bien Dorcas Jinke, qui rejette même ses responsabilités sur sa défunte mère, qui dit que c'est la maison de sa mère, pourtant sa mère n'est plus de ce monde et c'est sa part d'héritage là-bas. Pitiation. Donc les pleurs ne sont pas là où tu penses. Nous autres pleurons parce que notre pays ne nous protège plus. Oui, c'est pour cela que nous pleurons. Pas parce que les Dorcas Jinke sont enviables. Non. Même dans mes pires cauchemars, je ne peux pas envier Dorcas Jinke. Pourquoi? À part la taille là, et je n'ai pas envie de faire 1,79 m, c'est problématique en France. Hein. Faire 1,79 m, mon petit. Nos lits ici, tu sais combien coûte un lit de 2 mètres? Et encore, tu es obligé de te coucher en diagonale dans l'affaire là, pour avoir un peu d'aisance. Nous n'avons pas de king ici. Nous avons des queens ici. Nous n'avons pas de king. Le plus grand lit, et encore, on te donne deux lits. 2 lits, une place. Des lits 2 mètres ici coûtent la peau du derrière. C'est 1,90 par 1,60, mon petit. Non, 2 mètres comme ça peut-être. Mais c'est 1,90 par 1,60 ou 1,90 par 1,40. Et après, tu passes aux 2 mètres et ça coûte quasiment le double d'un lit normal. Donc, j'ai pas envie de faire 1,78 m. 1,79 m. Donc, il n'y a rien que j'envie à Dorcas Jinke. D'accord? Allez, la famille, courage à nous. Hein? Courage à nous. Attendons seulement la vraie version, du moins la version qui viendra du 237. Pour l'instant, les spéculations ne nous mèneront nulle part. Mais regardons ce que ce pays-là fait de nous. Regardons ça et on a le courage de regarder en face. Donc, vous qui en êtes là avec des noms comme Dorcas Jinke, Dorcas Jinke, c'est qui? Ma vie est déjà assez compliquée comme ça pour que j'envie celle de Dorcas Jinke. Vous qui aimez les défis que Dorcas Jinke nous apporte son acte de mariage transcrit aux États-Unis, terminé. Et qu'elle fasse les chaos là, son mari, si son mari ne veut pas vivre au state, que son mari y aille quand même pour faire un check-up. Nous, à partir de 50 ans ici, mon petit, chaque 2 ans, colioscopie, d'ailleurs, je dois faire la mienne, colioscopie, cancer de la prostate ou cancer du sein à gauche. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Elle parle de Maman Anna. Si Maman Anna n'était pas montée, si Maman Anna n'était pas avec sa fille, elle serait peut-être plus de ce monde. Et toi, Dorcas Jinke, si tu avais fait sortir ta mère de ce pays-là, ta mère serait peut-être encore en vie, sûrement même. Donc ne venez pas nous raconter des bêtises ici. Hein? Fleur de Lille n'est pas parfaite, mais il y a des choses qu'elle fait qui inspirent plus d'une femme.
Oui, oui, je vous quitte déjà. C'était ma pause. Je n'avais pas envie de dormir parce que ça m'aurait encore plus fatigué. Non, juste le fait d'avoir reposé un tout petit peu mon dos. Donc, voilà. Vivez, essayez de vivre dans la réalité. Donc, quand je dis que c'est qui? Lorsque nous devons prendre des personnes, pour exemple, c'est sur la toile camerounaise là que nous allons. Moi, là, je vais prendre un exemple. Il y a des démarches que j'ai appréciées. Et puis, il y en a qui ne nous mènent nulle part. Elle ne peut pas faire monter son mari. Elle va sauf que faire monter son mari. Comment ça? C'est elle qui a une double vie. C'est elle qui a une double vie. Donc, il ne faut pas venir nous casser les oreilles ici bas. Moi, ma vie administrative, elle est claire, elle est nette. Elle, selon le pays où elle est, elle déclare qu'elle est veuve, divorcée ou on ne sait pas. On ne sait pas. Selon le pays, elle a une déclaration. Allez, bibala la famille, j'ai mes passeports à travailler, faire disparaître. Demain matin, à quelle heure? Oh là là, il faut que je les travaille cet après-midi. Donc, je vais travailler mes passeports. Et on se dit, oui, j'ai décidé de refourguer l'histoire des passeports, les masques passeports africains. Voilà, j'ai décidé de refourguer ça à mes collègues pour notre plénière de fin d'année. Vous voulez que je vous montre? Oui, nous ici, nous sommes dans le partage. Donc, ce sont des dessins stylisés des passeports. Vous voyez ce que c'est? Attendez que je vous montre. Ouais, les passeports, les masques passeports là, ils sont stylisés. Nous allons faire des passeports pour un jeu de plénière cette fin d'année. Vous voyez ces masques-ci. Donc, donc, ces masques-ci à l'origine, ce sont des photos. Donc, c'est pas, j'ai pas utilisé, je ne pense pas avoir, peut-être celle-ci là, la danseuse, celui-ci c'est, donc, partant de ces masques-ci, alors, non, c'est sur le serveur, puisqu'il m'arrive de travailler à distance, du coup, ça fait ici, directeur, 2, assistante, plénière, voilà, projet passeport, regardez. Bonjour, la paix des yams. Alors, donc vous avez mon fichier là, grandissons, version 1, c'est une version 1 de quoi? Non, ça c'est pas important. Version définitive, donc ça donne ça. Bon, je dois peut-être vous montrer la version 1. Non, la première version, non, c'est même pas ça. Puis, trop de dossiers du dossier. Alors, voyons voir comment est-ce que j'ai fait ça là. Masque passeport. Donc, à l'origine, nous avons ceci. Mais oui, j'ai fait infographie, non. Même comme j'avais séché une partie de mes cours là. Donc, à l'origine, nous avions ceci. Oh, c'est où là? Voilà, nous avions ça. Et encore ça, j'avais à retravailler. Ça aussi, j'avais à retravailler. Donc, à l'origine, voilà. Ça sont les masques d'origine, ça, c'est pas retouché. Là, c'est le cultivateur. Là, c'est le sage. Donc, je suis partie de ça. Pas la version 1. Donc, version définitive. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà ce que ça donne. Stylisé. C'est stylisé, ça. C'est stylisé. Voilà ce que ça donne. Donc, ça va me servir de déco pour un travail que je vais faire sur... Hop. J'ai voulu travailler sur Publish, mais ça ne donne rien de... C'est rien de terrible. Ça ne donne rien de terrible. J'ai pas aimé. Donc, ça, c'est la première version. Donc, c'est recto verso. C'est A5, hein, recto verso. Bon, j'ai pas vraiment aimé. Donc, ensuite, j'ai décidé de faire ça sur... C'est qu'un premier jet. Donc, il faut que j'affine ça. Parce que demain, nous avons dans l'histoire du passeport là. Là, c'est la mise en page. OK.
Oh, laisse tomber. Donc voilà. En principe, ce qui a été retenu, c'est cette mise en page. Donc ça va être fermé en deux. Là, c'est la couverture. Là, c'est la dernière page. Et ça donne ça. Il y aura un certain nombre de stands. Le nombre de stands. Donc, le mot de la présentation du jeu là. Le mot de la responsable. Et puis voilà. Voilà. Non, les gars. Ah oui, les balbutiements de l'infographie, ça ont été testés sur nous. Ouais. Je dessine, donc vous ne savez pas que dessiner. Ah ouais, j'ai tout laissé tomber pour le combat, pour un meilleur 237. Ouais. C'est comme du vélo, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Ouais, celui-ci, je l'avais travaillé au, comment on appelle, au Posca. La danseuse, là, je l'avais travaillé au Posca. Avant. J'avais redessiné tout ça au Posca. Et là, ça a été numérisé. Et puis, voilà. Donc, au boulot. Le direct est fini. Ouais, ça me fait du bien, l'art et tout. Donc, je dois affiner. Je dois changer de fond. Je dois mettre un fond là. Le blanc là est trop violent. Donc, il faut que je... En gros, la mise en page, c'est ça. Mais j'aimerais bien me débarrasser du blanc. Je dois m'y mettre parce que demain matin, nous avons une présentation générale. Nous y prenons beaucoup plus tôt cette année. Hein. Les années d'avant, c'était branle-bas de combat. Mais là, nous avons le temps de voir arriver les choses. Allez, bel après-midi et au boulot. Papa.